Donc bonjour à tous, c'est impressionnant là, de vous voir tous. Je suis très impressionnée. C'est bon comme ça, pardon. Je suis très impressionnée. Donc je suis Marina Feat-Gulsgoff, je suis la fondatrice d'Omaido, donc la première marque française de soins de beauté réfrigérés, formulés à froid et 100% d'origine naturelle. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on en parlera après autour d'une bière. Et formulé avec des produits 100% d'origine naturelle et de la Réunion et de l'océan Indien. Voilà, quand Thomas et ses acolytes m'ont proposé de venir témoigner, d'abord je me suis dit, mais moi je suis un petit poussé à côté de tous ces gens-là qui ont voilà, une grosse expérience entrepreneuriale, qui ont fait des grandes choses pour la Réunion. Et moi je suis vraiment au tout début de mon aventure entrepreneuriale, donc je me sentais pas du tout légitime. Et puis finalement, peut-être parce que j'avais un petit peu picolé avant, d'ailleurs, je lui ai dit oui. Et on a préparé cette intervention ensemble. Et c'est vrai que je me disais, mais de quoi j'ai envie de vous parler en fait? Alors le plus simple, objectivement, aurait été de vous parler de mon parcours. Parcours complètement atypique parce que je suis diplômée de Sciences Po, j'ai été lobbyiste à Bruxelles pendant 4 ans, j'ai dirigé les filières viande et lait à La Réunion pendant 10 ans et maintenant je fais des produits cosmétiques. Donc vous voyez que c'est totalement décousu. Enfin, en tout cas, ça peut paraître complètement décousu. Mais je me suis dit qu'au-delà de ce parcours, qui peut-être être intéressant pour certains d'entre vous, j'avais envie de vous parler d'autre chose, de peut-être un peu plus intime. Donc ça tombe bien, on est 350 personnes, donc c'est voilà, en pleine intimité. Mais oui, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un peu plus intime parce que je me suis demandé, mais pourquoi vous êtes là en fait? Pourquoi il y a 350 personnes qui viennent à une soirée des entrepreneuriales? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous attendez en fait des intervenants? Alors j'ai compris, c'est de l'inspiration. Mais c'est aussi peut-être que certains d'entre vous, ou peut-être nombre d'entre vous, ont envie de sauter le pas, ont peut-être envie de créer votre entreprise, ont peut-être envie de lâcher le salariat pour se jeter dans l'aventure, dans le marigot entrepreneurial. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de leur dire et comment je peux les aider potentiellement à franchir ce cap en fait. Et donc c'est plutôt cet axe-là que j'avais envie d'aborder avec vous en vous parlant en fait d'un sentiment avec lequel moi, grande angoissée que je suis, vis au quotidien. Et j'imagine que c'est peut-être aussi ce qui, certains d'entre vous, vous empêche aussi de franchir le cap. Vous avez deviné de quoi je vous parle? De la peur. Alors c'est intéressant parce que Dominique Tirel, qui est passé avant moi, on ne s'est pas du tout concerté, on a pas mal parlé. Et moi, en fait, j'avais envie de vous parler de la peur, de ma peur, de mes peurs, parce qu'on verra que la peur, les peurs, ça prend plusieurs dimensions différentes, parce que l'idée, c'était de peut-être faire sauter ce frein numéro 1. Moi, j'ai l'impression, en tout cas à mon niveau, que le frein numéro 1 aujourd'hui, pour quelqu'un qui est dans le salariat et qui a envie de se lancer dans le monde de l'entreprise, finalement, c'est certainement la peur ou les peurs. Donc j'avais envie un peu de faire une psychothérapie de groupe, là, ce soir, en tout cas ma propre psychothérapie, en vous expliquant, peut-être en partageant avec vous, je vous dis toujours en toute intimité, on n'est que 350, les différentes peurs que j'ai pu rencontrer, moi, sur mon parcours, comment je suis passée du salariat à l'entreprise. Et peut-être, j'espère que ces différentes peurs vont vous parler, peut-être que ça vous dira quelque chose. Et puis, évidemment, l'idée, c'est aussi de vous dire potentiellement comment j'ai appris à surmonter certaines de ces peurs, comment j'ai appris à vivre aussi avec certaines de ces peurs, parce que malheureusement, elles ne sont pas toutes derrière moi non plus, et voir comment on arrive quand même à avancer et à franchir le cap. Donc on y va? Je vous parle de mes peurs. Voilà, donc effectivement, moi j'ai été salariée pendant 15 ans. Avant de... Oui, je sais, je le fais très jeune, mais c'est grâce aux produits cosmétiques Omaido que je le fais aussi jeune. Voilà. Mais donc oui, j'ai 15 ans de salariat. Comme ça? D'accord, ok. J'ai suivi les conseils de Francisca qui m'a dit... ok, comme ça. Ok, donc effectivement, j'ai 15 ans de salariat derrière moi et en 2007, après être allé courir avec une... 2017, pardon, après être allé courir avec une copine, comme ça le fait de courir et de faire du sport, des fois, on devient un peu fou, la diagonale des fous. Et effectivement, je me suis dit, mais c'est plus possible, je ne suis plus alignée avec ce que je fais. Je ne partage plus les valeurs de l'entreprise dans laquelle je suis, dans l'organisation dans laquelle je suis, et j'ai envie d'autre chose. J'ai plus envie de me lever le matin, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons, et en tout cas, je ne suis plus en phase. Donc, je suis allée courir avec ma copine le dimanche, et puis le lundi, je suis allée voir mon président, et j'ai posé ma dème sur son bureau. Voilà, donc il était un petit peu surpris, mais je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles je partais. Bon,
Entre-temps, ils m'ont demandé de rester 1 an de plus pour préparer un peu la succession, ce que j'ai fait malgré tout avec plaisir parce que ça me tenait à cœur. Mais voilà, et j'ai quitté en fait mon job salarié qui, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais qui était ultra bien payé, poste de direction, comme il n'y en a pas beaucoup à La Réunion, mais parce que je me sentais plus en phase avec ce que je faisais. Peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous aussi aujourd'hui. Et en fait, ce qui a peut-être le plus surpris tout le monde et mon entourage en premier, c'est que j'avais pas de plan B. En fait, j'ai pas quitté mon job pour faire autre chose. J'ai quitté mon job parce que mon job ne me convenait plus et que j'étais plus en phase avec ça. Donc voilà. Après effectivement cette démission, j'ai emmené toute ma petite famille, 2 enfants, mari, faire un tour d'Amérique du Sud. Voilà, folle jusqu'au bout. J'avais envie de me changer les idées, voir autre chose, réfléchir, prendre du recul. Et puis c'est bien beau de fuir un peu la réalité, mais au bout de 4 mois, on était un peu en dehors du monde, la question c'est je fais quoi de ma vie maintenant ? Donc j'ai eu des propositions chouettes, objectivement, de postes de direction à La Réunion, de beaux groupes, de belles organisations. Et en fait, je disais à mon mari, mais en fait, j'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie. Et en fait, j'avais ce projet déjà entrepreneurial depuis quelques temps dans le coin de ma tête. Mais bon, on essaye de l'étouffer un peu en disant c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon. Et là, mon mari me dit mais enfin, ça fait des mois que tu me parles de ce projet d'entreprise, pourquoi tu te lances pas ? Je dis non mais attends, t'es fou, enfin, c'était comme ça. Il me dit non mais c'est comme ça fait des mois que tu m'en parles, ça peut pas être comme ça. Je dis oui, mais enfin bon, t'imagines. Et puis là, voilà, les peurs qui démarrent, de se dire waouh, enfin. Et en fait, on en reparlera aussi sur comment dépasser ses peurs justement, mais c'est vrai que le rôle de mon mari a été déterminant, parce qu'il n'aurait pas été là pour me pousser, je pense que j'y serais pas allée. Là, il me dit, écoute, t'as même pas 40 ans, t'as envie de faire autre chose, vas-y, et puis si jamais tu te plantes, tu feras autre chose. Voilà, c'est comme ça qu'après 15 ans d'entrepreneuriat, j'ai démarré cette folie, 15 ans de salariat, pardon, j'ai démarré cette folie de l'entrepreneuriat et que je me suis lancée. Voilà, mais j'avais peur, quand je vous dis que j'avais peur, mais j'avais peur de quoi concrètement ? Et ça, c'est vraiment important, je pense aussi, de pouvoir s'arrêter, de faire un peu cette introspection et de se dire, mais en fait, j'ai peur de quoi ? Pourquoi j'y vais pas ? Qu'est-ce qui me freine ? Alors, évidemment, peur de l'inconnu. Je vous ai dit que j'étais pas forcément bien dans mon job d'avant, ou en tout cas qu'au bout de 10 ans, j'en avais un petit peu marre, mais malgré tout, c'était hyper confortable. J'avais un bon salaire, je connaissais mes collègues, je connaissais mes interlocuteurs, enfin voilà. On a beau dire, même si on se lève avec difficulté le matin, c'est quand même terrain connu. Et là, la peur de l'inconnu, quoi, la peur de se sortir de sa zone de confort, d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est la première peur. Après, il ne faut pas se cacher, il y a la peur de l'échec. Et la peur de l'échec, c'est quoi en fait ? Après avoir beaucoup réfléchi sur la question, c'est la peur du regard des autres. Parce qu'on serait tout seul à échouer dans sa chambre, on s'en fout, objectivement. Ce qui nous fait peur, c'est le jugement des autres en cas d'échec. Qu'est-ce qu'on va dire ? Avec ce qu'ils vont dire de Marina, qui a monté une entreprise, qui a échoué. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte que ce regard de l'autre était hyper important pour moi et qu'il était tétanisant, quelque part, qui m'empêchait de passer le cap. Peur également de ne pas retrouver d'emploi. Je me suis dit, toujours, dans cette idée j'allais dire du regard des autres, se dire, mais merde, si j'échoue, c'est clair, je suis grillée à La Réunion. Là, il faut que je prenne l'avion, que je parte loin, à un endroit où personne ne me connaît. Enfin, je suis grillée à La Réunion. Est-ce que je suis prête à tenter l'expérience et à me griller complètement ? Peur de décevoir mes proches. Voilà, vous imaginez bien que mes parents avaient des grandes... Ma mère voulait que je sois présidente de la République. Donc c'est vrai que à partir de ce moment-là, c'est toujours un peu compliqué d'être à la hauteur des attentes de ses parents. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette peur-là de se dire, mais si j'échoue, ils auront beau me dire c'est pas grave, dans leur regard, je verrai de la déception et j'ai pas envie de les décevoir. Et puis, il faut être honnête aussi, la peur de mettre ma famille en difficulté financièrement, parce que monter une entreprise, c'est aussi financièrement s'engager. Donc, il y a aussi cette peur-là de se dire, mais est-ce que je suis pas complètement folle et est-ce que je mets pas ma famille en difficulté ? Voilà, donc c'est bien beau de vous faire la liste à l'après-vert de mes différentes peurs, mais ce qui me paraissait intéressant, c'est d'analyser aussi, et puis c'était intéressant cet exercice, parce qu'analyser, mais finalement, qu'est-ce qui m'a fait du bien ? Et qu'est-ce qui m'a permis de dépasser ou de dompter ces différentes peurs ? Alors, la première chose qui m'a fait vraiment du bien, c'est que j'ai appelé une grande patronne d'une grande agence de recrutement à La Réunion. Et je lui racontais mon histoire. Je la connaissais parce qu'elle m'avait aidée sur un recrutement
une fois. Et en fait, je l'ai appelé en lui disant, écoute, voilà, tu me connais un petit peu, je quitte un poste ultra bien payé, j'aurais du mal à en trouver un équivalent à La Réunion. J'emmène ma famille en mode babacool 4 mois en Amérique du Sud, avec une enfant qui a 2 ans et demi, l'autre qui a 8 ans, ok. Je reviens, je te dis, j'ai envie de faire des produits cosmétiques, concrètement, je me plante, je viens te voir dans 3 ans, est-ce que tu me trouves du boulot ? Et là, persuadée qu'elle allait me dire, bah, écoute, pas du tout, en fait, enfin, c'est complètement décousu ton histoire. Et là, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, bah, évidemment. Je dis, comment ça, évidemment ? Elle me dit, évidemment, parce qu'en fait, quitter son job comme ça du jour au lendemain, juste parce que t'es pas aligné avec ce que tu fais, c'est hyper courageux. Donc c'est vraiment quelque chose que nous, en tant que recruteurs, on recherche pour un poste de direction, des gens qui ont le courage et qui sont suffisamment droits pour prendre ce type de décision. Alors déjà, je dis, ah bon, démissionner, bon, ok. Et elle me dit, et puis bon, là, le voyage que tu as fait avec ta famille, 4 mois, partir à l'aventure, ta gamine qui a 2 ans et demi, l'autre qui a 8 ans, vous ne savez pas exactement ce que vous alliez faire comme périple, c'est hyper courageux. Ça montre, ce que disait Dominique Tirel tout à l'heure, de l'audace. La capacité, effectivement, à se dire, allez, j'y vais, je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais aussi. Donc là, elle me dit, en tant que future dirigeante potentiellement, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et voilà, quelque chose que nous, on recherche en tant que recruteur. Donc là, super, ok. Et pareil, elle me dit, et puis bah, après, je sais qu'on on t'a proposé plusieurs postes hyper intéressants à La Réunion. Tu as dit non parce que tu n'étais pas aligné non plus ou que tu n'avais pas envie ou que tu ne le sentais pas et tu te lances dans l'entrepreneuriat et en plus dans un domaine ultra concurrentiel qui est la cosmétique. Là aussi, beaucoup d'audace, beaucoup de courage. Elle me dit, moi, tu viens me voir dans 3 ans, je te trouve du boulot dans les 3 semaines. Alors j'attends, hein, on va voir si dans quelques années, si je vais la voir, elle me trouve du boulot. Mais en fait, ça a été une chape de plomb qui est tombée, en fait. De se dire, mince, moi qui pensais que j'allais devoir m'exiler sur une île déserte si jamais je loupais, je me rendais compte qu'en fait, ben non, mon parcours voilà, était intéressant, était audacieux, et que potentiellement, c'était des qualités qui pouvaient intéresser voilà, une entreprise à un moment ou à un autre. Donc là, ça a été vraiment un électrochoc pour moi. Après, j'en ai déjà parlé, et pourtant il n'est pas là, hein, c'est pas pour lui graisser la patte, mais le soutien de mon mari a été aussi déterminant. Et si vous avez envie de vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, je pense que c'est important d'avoir un appui familial en tout cas. Parce que déjà, l'aventure est difficile. Il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des découragements, c'est des montagnes russes, on a envie d'arrêter 10 fois par jour, si c'est pas 100 fois. Si en plus, quand vous rentrez à la maison, ou que vous sortez de votre chambre, comme c'est mon cas, parce que je travaille dans ma chambre, vous entendez votre mari ou votre moitié vous dire « Ouais, mais je t'avais dit, c'est n'importe quoi, pourquoi tu t'es lancé là-dedans, attends, t'as quitté un super job, c'est pas possible, quoi. » Donc c'est important aussi d'avoir effectivement sa moitié, sa famille qui vous soutient dans ce projet. Sinon, c'est vraiment pas la peine d'y aller. Et moi, le fait que ce soit même mon mari qui me dise « Mais pourquoi tu te lances pas ?» ça a été aussi un élément fort dans ma prise de décision et pour dépasser justement ces peurs de me lancer. Après, là aussi, je vous parle ouvertement, il y a l'aspect financier. Si vous avez des engagements familiaux, comme moi, des enfants et voilà, une famille à nourrir, si votre mari, lui aussi, il est en train de se lancer dans un projet entrepreneurial incertain, ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est vrai qu'on me dit souvent, oui, tu as été courageuse. Oui, j'ai été courageuse, mais en même temps, j'ai un mari qui fait bouillir la marmite. Donc il y a du courage, il y a de l'audace, mais il y a aussi effectivement ce côté pied sur terre de se dire, je ne mets pas ma famille en danger en me lançant dans cette aventure. Et je pense que c'est aussi important pour faire baisser la pression et pour calmer un petit peu les peurs qu'on peut avoir. Voilà, autre élément qui était important quand je me suis lancée, c'est de me dire, voilà, je vous parle de l'aspect financier, mais c'est un aspect qui est hyper important aussi. On a beau dire, oui, on a des envies, on a des rêves, oui, après il y a la dimension financière qui est quand même ultra importante. Donc là aussi, c'est de me dire, bon, ok, là c'est comme si j'étais au casino, combien je suis prête à mettre et combien je suis prête à perdre en fait, parce que il y a plus de chances que je perde de l'argent que j'en gagne, en tout cas à court terme. Donc l'idée, c'est vraiment qu'est-ce que je mets sur la table qui ne mettra pas en danger ma famille. Et ça, à partir du moment où on se pose et où on a effectivement cette peur de l'enjeu financier, mais qu'on se dit, allez, voilà, ça c'est mes économies, je parie ça, mais je ne parierai pas autre chose. Je ne vais pas hypothéquer ma maison, en tout cas moi, je n'ai pas hypothéqué ma maison, etc., etc. Déjà, là aussi, ça fait redescendre la pression qu'on peut se mettre. Donc ça, se fixer une limite financière de jusqu'où on va aller, je pense que c'est hyper important. De même qu'une limite d'un point de vue temporel, jusqu'où je vais.
À quel moment je me dis, bon, bah là, ça ne fonctionne pas, je m'arrête. Je pense que c'est important aussi, parce qu'autrement, ça peut durer 10 ans, 15 ans. Alors, il y a des gens qui peuvent se dire, bah, moi, c'est 10, 15 ans, et puis au bout de 15 ans, j'arrêterai. Voilà, mais c'est important de se poser et de fixer ça. Dernier point, alors il y en a peut-être d'autres, mais dernier point, je pense qu'il y a aussi une question de caractère, en fait. De caractère, alors bon, je suis mal placée pour vous dire ça, parce que je suis une ultra angoissée, une hyper nerveuse, et en même temps, les faits qui se sont penchés sur mon berceau se sont un petit peu gourés, parce que je suis une hyper angoissée aventurière. Alors bon, ça va pas du tout ensemble, mais j'aime sortir du cadre, j'aime aller explorer des choses que je connais pas, je n'aime pas le train-train quotidien, j'aime pas le ronron, et en même temps, mon caractère hyper angoissé, hyper anxieux, voudrait que je sois fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, hein, des fonctionnaires avec un boulot bien cadré, des horaires bien cadrés, et en fait, je n'arrive pas à être comme ça. Mais ça aussi, c'est important. C'est pas pour dire qu'il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs et d'autres qui ne le sont pas, mais je pense que c'est important de bien se connaître et de se dire bah, c'est fait pour moi ou pas, et être en capacité aussi de l'entendre. Il n'y a pas une question de jugement. Je sais qu'en ce moment, c'est la grande mode de devenir entrepreneur et de lancer son entreprise, mais c'est pas un échec dans la vie si vous n'êtes pas entrepreneur non plus. Et je pense que c'est important de se poser cette question, en se disant est-ce que j'ai le caractère, est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis capable aussi de vivre cette vie-là de montagne russe en permanente. Bon. Moi, je n'étais pas faite pour ça, mais finalement, vous voyez que je m'y suis lancée quand même. Voilà. Certains m'ont demandé, j'avais aussi envie d'aborder cette question-là, surtout que je suis la seule femme à intervenir ce soir, si le fait d'être une femme a peut-être complexifié mon parcours entrepreneurial ou a décuplé mes peurs. Objectivement, je me suis beaucoup posé la question et je ne pense pas. Par contre, je pense qu'en tant que femme, je me suis posé beaucoup de pensées limitantes et que j'ai eu beaucoup de peurs liées justement au fait d'être une femme. Je m'explique. Moi qui ai toujours été très indépendante, qui ai été élevée comme femme indépendante, me retrouver du coup, là à 41 ans, dépendante financièrement de mon mari, ça a été difficile. Ça a été difficile et ça a été une vraie peur pour moi de me dire waouh. Aussi là on revient au regard de l'autre, des autres, de se dire qu'est-ce qu'ils vont penser, Marina qui vit au crochet de son mari, ou moi-même, voilà, ce jugement que je pouvais faire envers moi-même. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été limitant pour moi, qui a été un vrai frein. Après, voilà, en plus d'être femme, moi c'est vrai que je cumule un petit peu, il y avait le côté d'assumer d'être la blonde qui fait des cosmétiques. Ça a été aussi, je vous dis, je cumule un petit peu, mais ça a été vraiment une difficulté au démarrage, parce que quand on me demandait, qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'avais honte en fait de dire, je fais des produits cosmétiques. C'est mieux de dire, je mets des filets anti-requins, ou voilà. Mais aller dire, je fais des produits cosmétiques, avait le côté tellement futile, tellement léger de la blonde qui fait des produits cosmétiques, que j'en avais honte en fait au démarrage. Et je me suis rendu compte que, en fait, je craignais le regard des autres, mais c'était moi-même qui n'étais pas forcément en phase avec ça. Et à partir du moment où je l'ai assumé, où j'ai assumé ce que j'étais et ce que je faisais, et ben en fait, tout ça s'est envolé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un non-sujet pour les autres, c'était un sujet pour moi. Mais voilà, ça, c'était mes propres pensées limitantes, c'était mes propres jugements vis-à-vis de moi-même. Et ça, j'ai réussi vraiment à les dépasser. Je pense que c'est important, parce que sinon, on n'arrive pas à aller au bout de son projet. Voilà. Et est-ce que le fait d'être une femme a été limitant ? Moi, mon premier prêt bancaire m'a été accordé par un conseiller homme. Voilà. Donc, je pense que j'ai réussi à le convaincre. Et là, au mois d'août, j'ai fait une première levée de fonds, 450 000 € quand même, avec 4 chefs d'entreprise réunionnais qui sont rentrés au capital d'Omaïdo. Bon, alors en plus des hommes qui rentrent au capital d'une boîte cosmétique, je pense que là, j'ai fait vraiment fort, parce qu'on peut se dire qu'ils y connaissent rien et qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire. Mais voilà, c'est encore plus une fierté en tant que femme de me dire j'ai réussi à les convaincre, et en plus sur un sujet qui n'est pas le leur, a priori, et avoir réussi à les embarquer. Donc voilà, donc je peux dire aujourd'hui, avec du recul sans aucun doute, que le fait d'être une femme, pas d'avoir été, d'être une femme, ne m'a pas empêché d'avancer, ni de convaincre mes partenaires de me suivre, à partir du moment où moi-même j'ai réussi à dépasser justement cette espèce d'auto-jugement que je pouvais avoir envers moi-même. Bon, là, je fais un petit peu la superwoman, genre j'avais des peurs, j'ai réussi à les dépasser, je suis la queen, mais en fait, pas du tout, parce que j'avais des peurs au démarrage, j'ai peut-être réussi à les surmonter, mais j'en ai d'autres qui sont apparues, et en fait, les peurs ne sont pas derrière moi, je n'ai pas réussi à toutes les dépasser. En fait, j'ai appris à vivre avec, c'est complètement différent. Ce n'est pas forcément les mêmes que celles que j'avais au départ, elles ont évolué, mais elles sont encore là.
Et en fait, je me suis rendu compte que le meilleur moyen de les dépasser ou de vivre avec, de les accepter, parce que ça va être votre coloc, vos colocs, pendant quelque temps quand même, c'est aussi d'en parler et de les assumer. Et ça a été aussi une étape décisive pour moi, parce que j'avais le sentiment qu'en tant que chef d'entreprise, et en plus en tant que blonde aux yeux bleus qui fait des produits cosmétiques et qui est une femme, il fallait encore plus justement être derrière cette carapace de j'ai peur de rien, j'y vais, je suis sûre de moi. Et en fait, ben non, le fait de parler de ses peurs, de les partager, ça fait du bien. Et déjà que la vie entrepreneuriale est difficile, si en plus on joue un rôle qui n'est pas le nôtre, waouh, ça commence à devenir vraiment, vraiment compliqué au quotidien. Et c'est tellement plus facile et tellement plus libérateur de pouvoir en parler ouvertement que, en tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. Et peut-être que vous êtes 350, donc peut-être qu'il y en a un ou deux parmi vous qui ont pu voir passer il y a quelques mois. Au mois de mai ou au mois de juin, j'ai eu, comme souvent, une grosse phase de remise en question, de doute, à pleurer dans mon bain, à me dire « Waouh, ce que je fais, c'est trop nul, tout le monde réussit sauf moi, pourquoi j'ai ces peurs, pourquoi je vis avec ces angoisses, les autres, ça a l'air tellement d'être facile, la vie sur les réseaux sociaux. » Et en fait, j'ai fait ce post-là parce que j'avais justement besoin de percer la carapace, quoi, et de montrer effectivement qui j'étais avec mes côtés... je ne vais pas dire positif et négatif parce que c'est pas négatif, mais avec mes côtés peut-être très fortes et mes côtés un peu plus vulnérables. Et en fait, ce post a fait 1 500 000 vues. Donc un peu le vertige quand même, parce que c'est un peu comme ce soir, parler de sa vulnérabilité et de ses peurs devant 350 personnes. Voilà, il faut aussi dépasser ses propres peurs et cette propre honte d'avouer cette vulnérabilité. Mais 1 500 000 personnes, j'étais complètement dépassée par les événements. Et en fait, ce que ça m'a appris, j'ai eu énormément de messages d'entrepreneurs, entrepreneureux et entrepreneurs, beaucoup d'hommes qui m'ont aussi écrit et qui me disaient « Waouh, ça fait du bien » parce qu'en fait, on a tous le sentiment qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le droit de montrer ses failles, on n'a pas le droit de se montrer vulnérable. Et en fait, ce que vous avez fait ouvertement, ben, ça nous a libérés d'un poids et ça nous a aidés aussi à pouvoir parler et à se dire qu'on n'est pas seul en fait à vivre ses peurs. Et donc rien que pour ça, j'étais hyper heureuse de l'avoir fait. D'abord parce que je me sentais moins seule et deuxièmement parce que j'avais le sentiment aussi d'avoir aidé d'autres personnes. Voilà pour mon témoignage, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais l'idée de ce soir, c'est un peu comme mon post LinkedIn, c'est de se dire qu'il y en a certainement quelques-uns, peut-être un peu, peut-être beaucoup parmi vous, qui ont envie de passer ce cap, mais qui ont peur, qui ont des peurs par rapport à, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me mets en difficulté ou est-ce que je reste dans ma vie actuelle. Et je pense que déjà en parler et de savoir que, bon, c'est vrai que c'est un témoignage de femme, ça aurait été intéressant d'avoir les témoignages d'hommes aussi par rapport à ces peurs, même si Dominique Thirel a commencé à le faire, mais je pense qu'en fait on a tous peur. On a tous peur quand on se lance dans ce type d'aventure, on a tous peur et avoir peur c'est normal. Et en fait le fait de se l'avouer et le fait de le dire, je pense que ça normalise un petit peu. Après, effectivement, l'idée, c'est pas de vous dire « ouais, c'est normal, ayez peur et continuez à trembler de peur ». L'idée, c'est davantage de se dire « c'est normal, parlez-en, parlons-en, essayez de trouver effectivement des réponses rationnelles qui peuvent vous permettre justement de dompter ou d'apaiser ces peurs. Et surtout, ne laissez pas ces peurs décider pour vous de la vie que vous avez envie d'avoir. » Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous passer ce soir. Merci.